tout le monde, c'est Loane et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors ça fait longtemps que j'ai pas filmé parce que pour plein de raisons perso, mais vous voyez autant que ma frange s'est décolorée. Il faudra que je la recolore, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo c'est cette petite merveille. C'est la palette de chez RM Beauty Wicked, pas Weekend. On arrête de faire les français, de faire genre on sait pas parler anglais. Et voilà. J'ai mis mes gros doigts dedans pour les montrer à ma maman parce que je suis extrêmement fière de posséder ce petit bijou. On dirait un livre, le packaging est incroyable. La DA autour de cette campagne est incroyable. Donc mais ça me serait sur mes cheveux qui frisent en bas et pas sur le dessus. Bref, ignorez ma coupe de cheveux. C'est la fin de la période des fêtes, là, le film on est le 31. Donc voilà, et je vais faire mon make-up de fin d'année, I guess. Donc c'est hyper quoi. Donc on va faire un petit make-up ensemble avec cette palette. Je la remontre au cas où vous l'aviez mal vue. Ouais, est-ce qu'on peut... Voilà. Magnifique. Non, si je suis avec le miroir. Mais j'ai envie de la manger, elle est sucrée. Donc je vais commencer par la teinte la plus claire, la teinte Goddess Knows. Donc c'est limite un beige en fait. Je prends un pinceau assez large et je vais venir l'appliquer dans le creux pour venir un peu creuser, venir mettre ça derrière mes oreilles. Et j'ai enfin un rendez-vous pour mes oreilles. Alléluia. C'est donc le 27 janvier. Vous me verrez plus avec les oreilles décollées après. Enfin vous allez pas me voir pendant un certain temps. Que j'aurai des putains de bandeaux, donc ce sera ma période où je devrais me remettre en état, reconstruire mon faciès, toujours un plaisir. Donc je pense que je vais partir avec un truc assez féerique en haut avec cette teinte qui est la teinte, c'est imprononçable, Swankified, qui est un bleu violet duochromax. J'ai plus l'habitude de tourner, absolument magnifique. Et faire en bas quelque chose de plus foncé avec la teinte Positively Green et Be Watching. Donc elle est un peu poudreuse, je l'ai vu quand j'ai prélevé le fard. Pour l'instant, on dirait que j'ai absolument rien sur les paupières. Trop nice. Mais là, on va partir avec un petit peu plus de couleur. Et on va essayer de faire un truc un peu graphique. Est-ce que ça va être une réussite? I don't know. J'espère. J'essaie de pousser ma frange pour que vous voyez un peu plus mes yeux. Je vais prendre la teinte, celle-ci, Espresso. Ça me fait tellement penser à Sabrina Carpenter, vraiment elle s'est appropriée l'expresso. Genre c'est à elle maintenant. Je vais venir tracer comme si je venais faire un trait de liner. Oh c'est pigmenté. Bah, heureusement j'ai envie de dire pour le prix parce que oui cette palette coûte 66 €. Bon comme je suis carte gold chez Sephora j'ai moins 10%. Heureusement quelque part. Je vais venir faire des formes un peu géométriques. Je commence par un trait de liner assez basique. C'est que ce soit à peu près symétrique. Ça c'est vraiment pour définir le regard. Quelque chose d'assez graphique, j'ai déjà dit le mot. Cet eyeliner n'a absolument pas de pointe mais c'est normal parce qu'il va être arrondi. J'aime bien descendre les codes. Et je vais venir l'arrondir ici. Faire un peu genre une sorte de bulle. Faut savoir que là j'y vais complètement en freestyle, je n'ai absolument pas préparé cette vidéo. J'ai juste envie de tourner, ça fait tellement longtemps que j'ai pas tourné que en fait j'ai envie de faire un truc qui me plaît sans trop réfléchir. Je sais déjà ce que ça va être la prochaine vidéo qui arrivera cette semaine aussi pour me pardonner du mois où j'étais absente. Sachant que j'avais déjà été absente un mois avant le mois où j'ai été absente. Donc voilà. Après je suis tellement contente que vous soyez pas partis. Genre j'ai eu un désabonnement et un abonnement, donc ça se vaut. Donc je suis extrêmement reconnaissante. Je le vaux archi pas. mais je vais essayer de plus disparaître comme ça. C'est juste que j'ai beaucoup de soucis perso. Qui sont comme je viens de le dire perso.
Donc c'était un peu compliqué de se dire oh si je prends une caméra et que je me filmais un peu, vous comprenez. Donc là je vais faire pareil, une forme un petit peu à l'intérieur, toujours dans l'arrondi. Vraiment je fais du freestyle avec ce petit phare espresso. J'adore le nom des phares, je trouve qu'ils sont très bien trouvés. Genre vraiment cette palette, elle me plaît beaucoup pour l'instant, niveau pigmentation, intensité et tout. C'est très cute, j'aime beaucoup. Vraiment c'est... Bon ça va pas être un make-up, je pense vraiment incroyable, je pense que ça va être le make-up de ma vie. Mais j'ai envie de faire un truc sympa pour le nouvel an et tout. Je vais le poster après le nouvel an évidemment. Je serai en retard, as always. Techniquement, vous êtes habitués. Hein. Je pose pas de vidéo pendant un moment, surtout je débarque avec un petit tuto pour vous présenter une petite palette. Est-ce que c'est étonnant que celui qui est étonné s'abonne, like, youtubeuse de qualité? Qu'est-ce que j'ai sur la main? Du fard. Ah non, c'était du blush. Parce que oui, j'ai fait mon teint avant et parce que c'était clairement inutile de vous filmer avant. Parce que j'ai vraiment fait mon teint normalement, comme je le fais dans chacune de mes vidéos. Donc c'était pas très intéressant, on va pas se mentir. Je pense qu'on avait assez de me voir mettre du blush. Surtout un blush que vous avez déjà vu. Donc là je pense que niveau forme, je vais en rajouter en bas. Je vais juste faire une sorte d'arabesque. En bas, comme ça. Je sais pas si on voit le délire là où je vais emmener la palette. On l'aura-t-il, je le ferai toujours vert, j'ai pas changé d'avis, mais j'aime bien l'idée que ça fasse une forme continue, genre. Est-ce que je suis complètement folle? Oui. I guess so. Espresso. Je suis vraiment hilarante, putain. Sinon, je suis quand même très contente de l'accueil que vous avez fait à mon vlog. J'ai quand même fait près de 50 vues je crois, ou plus. J'avoue que je suis pas trop une meuf de statistiques, donc je sais jamais combien j'ai d'abonnés, combien je... Enfin, je crois que j'ai 80 abonnés. C'est énorme, hein. Franchement, merci beaucoup d'être là. Je suis très reconnaissante. Mais je regarde quasi jamais, genre limite, j'oublie que j'ai une chaîne YouTube. C'est pour ça que je poste pas de vidéos. La majorité du temps, j'oublie en fait. Je me suis pas... L'information n'est pas encore montée au cerveau en fait. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau de la collection Beetlejuice avec Primark. Donc c'est un pinceau comme ceci pour venir appliquer des paillettes. Est-ce que je mets le nom fort imprononçable ou est-ce que je reste classique et je mets du rose? Les deux. Je vais prendre cette teinte là, Darling Guest, qui est un mélange de deux couleurs, absolument magnifique. Et je vais venir prélever au milieu. Ok, ça se voit pas du tout au pinceau. Je vais faire avec les doigts. Parce qu'avec les doigts, ça peut toujours regarder l'intensité du fard. Regardez pas mes ongles là. Ok. Ariana, elle est pas venue pour déconner. Hein. Waouh. Je repasserai au liner mes formes, parce que là, elles vont pas du tout se voir. Donc là, je suis littéralement pété le dos à faire des formes pour devoir les repasser au liner. J'adore ma vie. C'est très cute ce petit rose. Là par contre je vais prendre un pinceau pour la teinte magique. Je viens gratter ma vie et essayer que ça se voit ici. Attendez, je me mets devant mon miroir. On voit strictement rien. Donc vous savez ce qu'on va prendre? On va prendre le petit doigt. Et c'est une zone plus précise. Et hop les. Là ça se voit. Donc petit défaut de la palette, les fards grisés sont très beaux effectivement. Mais il faut les appliquer au doigt. Parce qu'au pinceau on ne voit vraiment strictement rien. Donc là, je sais pas si vous verrez avec la lumière, j'ai pas ma ring light. YouTubeuse un carton. Mais je le filme à la lumière naturelle en fait. Donc les chaudes se voient moins bien qu'avec la grosse ring light qui est à 20 cm de ma figure. Donc qui m'éblouit un peu.
Mais donc là, la teinte imprononçable est vraiment magnifique. Je sais pas si vous verrez tous les reflets, mais elle tue, elle tue. Et ensuite, dans ma petite bascule là que j'ai fait en bas, je vais venir mettre le teinte Perfectly Pink qui est ici. Toujours avec le petit doigt, comme ça fait un petit mélange. Ils ont pas du tout les mêmes textures. J'aime bien le fait qu'il y ait différentes textures en fait. Je trouve que ça apporte grave des possibilités. J'ai vraiment fait un make-up assez simple. Je sais pas ce que vous en pensez. Ensuite, pour tout l'aplat de la paupière, je vais prendre Normal is Overrated. Si je vous montre la palette là, c'est vraiment un doré très classique. Donc lui pour le coup je le prélève au pinceau. Mais ça ne prélève rien du tout. Mais vraiment. Genre là. Je sais pas si vous allez voir. Je n'ai aucune brillance. Je reprends mon doigt. Je vais prendre la teinte. Elle est bien crémeuse. Et je vais venir l'appliquer sur ma paupière mobile. Pour apporter de la lumière. Parce que... je sais pas, Wicked me peut un peu penser à la lumière, l'ombre et tout. Donc là, le haut, c'est la lumière. Je regarde dans mon miroir. Waouh, c'est beau. Je vais repasser mes formes au liner et ce sera encore plus beau. I guess. Faut que j'arrête de dire I guess. Les 25 secondes, c'est insupportable. Ensuite, je vais prendre... j'ai cru que mon pinceau allait tomber. Je vais prendre la teinte Positively Green, donc qui est un vert mat. C'est la couleur mat la plus intéressante. Les autres, c'est des nudes. Donc, boring. Je suis insupportable. Donc, je vais venir bien prélever du fard. On tapote. Et on a l'âme qui sonne. Les inconvénients. Ok, j'ai pris mauvais fard. Ok. C'est un mat qui se voit. C'est une évolution. J'essaie de me rapprocher de vous pour que vous voyez ce que je fais. De toute façon, si c'est pas beau, c'est artistique. J'ai emprunté la DA de Lucas Adorable. Clairement, c'est lui qui m'a appris ça quand je regarde des make-up. C'est pas que c'est pas beau, c'est les gens qui comprennent pas. C'est tout en fait. Je suis juste une pionnière. Je ne vois même plus les couleurs. Donc j'en rajoute un. Alors là, on met la dose. Hein. Et je me la pète. À donf. Putain, personne n'aura mes refs à part moi. Je peux pas vous mettre la ref parce que j'ai la flemme au montage. Est-ce que je mets la ref ou pas? Non, je la mets pas. Allez vous cultiver. Je suis insupportable aujourd'hui. Mais je suis trop contente de recommencer à filmer. Donc voilà. Pour l'instant, ce que ça donne sans liner, ça n'a aucune dégaine. Mais c'est très beau, les fards sont vraiment beaux. Donc, j'ai essayé de tester un max de fards possible. Donc j'ai testé ce fard là, ce fard là, ce fard là, ce fard là, ce fard là et ce fard là. Et ce fard là. C'est pas mal, j'en ai testé beaucoup je trouve. Et franchement, les mats, à part le vert, sont assez basiques. Donc c'est-à-dire qu'on peut le retrouver clairement dans une palette pas chère. Enfin moins chère parce qu'elle est à 66 € la palette. Donc ouch. Mais les irisés sont très très beaux. Par contre faut utiliser ses doigts. Vous voyez l'état de mes doigts. Mes hauts doigts ils sont vraiment je suis très mal cadrée. Là je vais vous reposer sur une pile de livres. Je n'ai pas mon trépied. Donc voilà. Donc sans liner ça n'a pas trop de dégaine. On va pas se mytho. Mais je vais rajouter le petit liner et ça ira beaucoup mieux. Pour le liner, je vais utiliser le Martin Cosmetics qui est littéralement un liner incroyable. Son seul petit défaut, je dirais, c'est qu'il dure pas extrêmement longtemps. Donc je fais mes liners et on se retrouve après. Alors le temps que je finisse de filmer ça, enfin que je fasse mes liners, le temps c'est un peu envolé par le soleil. Donc voilà ce que ça rend avec des liners. Je vais rajouter des liners colorés en plus qui est de chez Action si vous voulez l'info. Mon gel c'est le Fenty Beauty, il est là. Il est incroyable, la formule est... Et puis j'adore mon maquillage des yeux. Avec des belles paillettes.
Vraiment cette palette je vous la recommande si vous avez d'autres palettes. C'est-à-dire je ne recommanderais pas en tant que première palette. Parce qu'il n'y a pas de nude assez efficace pour faire des maquillages simples. C'est bien d'utiliser le fard irisé. Les mats, je trouve pas vraiment d'utilité. À part le vert que j'ai mis en ras de cils. Mais sinon, franchement je vous la recommande si vous avez déjà des bonnes palettes et que vous voulez avoir des fards irisés en plus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace out!